Et bonjour à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une petite vidéo assez cool. Donc aujourd'hui c'est un top 5 des meilleurs couples dans le foot de rue. Donc voilà, top 5 parce qu'il n'y a pas énormément de couples dans le foot de rue. Donc il n'y en aura que 5. Il y a foot de rue et foot de rue extrême, hein, j'ai tout mélangé dedans. Parce que après ça sert à rien que je fasse une partie 2 sur foot de rue extrême, il n'y a aucun couple. Donc voilà, il y a foot de rue et foot de rue extrême qui sont mélangés. Et bientôt je ferai une partie 2 mais sur les pires couples et vous allez voir c'est catastrophique. Mais là, avant, n'hésitez pas à liker et de vous abonner. Mes réseaux en description, je vous passe la question du jour et ensuite on commence le top 5. En cinquième et dernière position, on retrouve le couple Samy et Zara. Alors je sais qu'ils sont détestés vraiment. Pour moi, bon, c'est le meilleur couple de foot de rue de foot de rue extrême parce que c'est le seul à peu près parce que les autres ils durent un jour. Enfin vous allez voir, mais dans la partie 2, mais bref. Pour moi, bon, c'est le meilleur couple de foot de rue extrême et c'est vrai qu'il est un peu bizarre et il est très critiqué, je comprends. Alors en vrai, moi je trouve que ça va. C'est quand même assez développé. On les voit souvent ensemble. Ce qui est bien, c'est qu'on les voit du premier épisode au dernier épisode. C'est pas dans, enfin, souvent dans Foot de rue extrême, les couples ils durent un épisode. Là, c'est vrai, ça dure tout le truc, donc ça c'est plutôt cool. Et en vrai, bon, leur amour, elle est assez... En vrai, leur amour, je trouve qu'elle est quand même bien faite parce que faut pas oublier qu'ils ont vers 12 ans. Donc à 12 ans, déjà, t'es pas vraiment censé être en couple. Et souvent, les couples à 12 ans, bah voilà, il y a beaucoup d'embrouilles, ça tient pas longtemps, ça tient pas beaucoup, tu vois. Et eux, bon, voilà, c'est vrai qu'ils s'embrouillent beaucoup, il y a beaucoup de disputes et tout ça. Mais ils arrivent toujours à se remettre ensemble. Et ça se voit qu'ils s'aiment, qu'ils sont quand même amoureux, ils partagent des livres, ils partagent des figures, ils adorent le foot, ils ont les mêmes passions. Donc je trouve que c'est un bon couple. Après, c'est vrai qu'on les voit pas énormément ensemble, même si des fois on les voit et tout ça. Et des fois Samy il est trop amoureux, donc il veut faire le mec un peu trop chaud et voilà. Mais bref, dans l'ensemble ça va. Même si des fois, comme dans l'épisode 2, non, dans l'épisode 3, protection familiale, où là vraiment il part en... Voilà, enfin vous avez capté quoi. Il part loin et vraiment il insulte et je sais pas quoi. Mais voilà, dans l'ensemble c'est un bon couple, ils sont enfants donc c'est pour ça qu'ils savent pas trop comment faire, tu vois. Mais voilà, cinquième position c'est déjà bien. En quatrième position, c'est Fatou et Gabriel. Alors vous avez peut-être oublié, voilà, c'est un couple qui est pas assez développé. C'est vrai, je crois le couple il apparaît saison 2 ou saison 3, je crois que c'est saison 2. Et du coup en fait, voilà, c'est Gabriel et les Bleus qui sont allés au Sénégal pour aller voir la finale pour la qualification en Coupe du Monde de foot de rue. Voilà, et en fait c'est la finale en Afrique. Et donc... ils sont allés voir voilà l'équipe de Fatou. Sauf qu'en fait ils ont perdu, mais c'était de la triche. Au final ils ont réglé l'histoire et ils ont eu un petit coup de foudre. Alors en vrai, je trouve que leur couple il est bien. Malheureusement on les voit pas beaucoup parce qu'ils sont assez loin. Fatou elle vit au Sénégal, Gabriel il vit en France. Gabriel il est concentré dans ses études. Enfin bref. En vrai je trouve que c'est quand même assez bien fait. Malheureusement on les voit pas beaucoup ensemble. Je sais même pas s'ils sont encore en couple à l'heure actuelle. Mais j'aime bien le couple à distance où ils se voient pas beaucoup. Et quand ils se voient ils font beaucoup de câlins. Et ça se voit ils s'aiment quand même beaucoup. Et même la réaction de Gabriel quand il a vu Fatou. Vous vous rappelez quand il était choqué et il bougeait plus, il était immobile, sa bouche elle était ouverte. Enfin ça se voit qu'il est amoureux, c'est la première fois qu'on le voit comme ça. Mais c'est quand même un bon petit couple, voilà, assez cool, même si c'est pas non plus incroyable. En troisième position, ça va peut-être vous choquer, mais je mets les parents de Assad. Alors en fait il n'y avait pas beaucoup de couples, donc fallait que je remplis les trous. Mais celui-là, je vous explique pourquoi. Alors déjà, bon, les parents d'Assad, je sais plus comment ils s'appellent. Et du coup, voilà, ils viennent d'un pays qui sont en guerre. Attends, je sais plus c'est qui. Je sais plus c'est quel pays. Bon, j'ai un trou, mais c'est un pays en Asie ou en Afrique. Non, c'est l'Afghanistan, je crois. Bref, je sais plus ou je sais plus. Mais gros, voilà. C'était une famille avant. Alors, c'est pas une famille aisée. Ils sont assez pauvres. Ils vivent dans un pays un peu développé. Enfin bref, c'était une famille voilà, qui a été un peu dans des conditions mauvaises, on va dire. Et en fait, il s'est passé la pire chose. Bon, c'est pas exactement leur histoire, hein, mais en gros, leur pays a été en guerre. Alors, je sais pas par qui, tout ça. Mais du coup, forcément, ils étaient obligés de partir. Sauf qu'en fait, quand ils sont partis
en bateau, parce que c'est des, donc ils sont devenus migrants, donc ils sont partis en bateau. Et ben en fait le bateau il a coulé, ou il a eu un problème, ou je sais plus ce qui s'est passé, mais voilà. De toute façon je vais vous mettre les flashbacks, hein. Mais voilà, le bateau il a coulé. Et du coup, bah, ce qui s'est passé, c'est que ils ont perdu leur fils Assad. Donc Assad, lui, il a été repêché entre guillemets par un pêcheur, qui a ensuite a mis une annonce, et donc Assad après a été mis dans l'institut Rifleur où il est actuellement, et il recherche ses parents et tout. Et d'un côté les parents de Assad et Elias, qui est le frère de Assad, ben, ils sont restés ensemble, et on ne sait pas où ils sont allés, mais je crois qu'ils sont allés habiter en France, parce qu'en France il y a beaucoup de migrants et tout, et donc voilà, ils sont allés habiter en France, mais je sais pas où, et ils cherchaient aussi leur fils et tout ça. Donc moi je dis que c'est un des meilleurs couples, parce que déjà ils ont une histoire très difficile, voilà, ils sont pas très riches, ils sont dans un pays assez dur, ils ont connu la guerre, ils ont été séparés des années de leur enfant, et ils sont restés unis. Voilà, ils sont restés unis, ils sont restés ensemble, et il n'y a pas eu d'embrouille. Ils auront pu se séparer, et ils auront pu se séparer. Et non, ils sont restés ensemble, unis. Ils ont cherché leur enfant, ils ont réussi à trouver leur enfant. Et maintenant c'est une famille heureuse, ils sont tous ensemble, ils retrouvent une famille comme à l'époque, et ils vont revivre leur histoire, ils vont la continuer. Mais voilà, c'est ça qui est beau, c'est qu'ils sont encore unis et qu'ils ont retrouvé leur famille. Du coup moi je dis que c'est un des meilleurs couples, parce que bah voilà, ça se voit qu'ils s'aiment, et qu'ils sont, voilà, ils sont unis. Voilà pourquoi je les mets dans cette place. Après bon, on connaît pas vraiment leur couple, hein. Ça se trouve ils se tapent tous les jours, je ne sais pas. Mais voilà. En deuxième position, c'est un des couples les plus connus de l'univers de foot de rue. C'est le deuxième couple qui est dans l'équipe des Bleus. C'est évidemment Jérémy et Samira. Alors c'est un couple, bon, un peu, enfin il est pas super développé, on le voit pas énormément en vue, mais on le voit quand même. Alors du coup, Jérémy vous le connaissez. En gros, Jérémy c'est un mec qui s'est fait virer de plein d'écoles, et il est allé en famille d'accueil, je crois, parce que ses parents en avaient marre de lui. Et du coup sa dernière chance c'était l'Institut Rifleur, et heureusement il a trouvé des bons amis, il a trouvé des amis en plus qui jouent au foot, et il a réussi à un peu plus se développer. Il est un peu plus intelligent, surtout dans la saison 4 il est un peu plus mature, même si c'est pas trop ça, mais bon, il s'est pas fait virer, donc pour l'instant il est bon. Et donc voilà, il y a ça. Et de l'autre côté t'as Samira, qui est une fille voilà, qui habite à la cité de Port-Marie. Elle a une vie normale entre guillemets, et elle joue aussi au foot de rue, justement dans l'équipe de Bleu. Et donc en fait déjà ils sont en couple. Donc ils sont en couple je crois dans la saison 2. Actuellement on sait pas s'ils sont en couple, voilà, donc on sait pas s'ils sont encore en couple, s'ils s'aiment encore, parce que Samira n'est plus dans le foot de rue dans la saison 4. Même je pense qu'ils sont plus en couple, ou peut-être que Samira elle est partie en voyage ou je ne sais où. En tout cas j'ai l'impression qu'ils sont plus en couple. Leur couple malheureusement, comme je vous ai dit tout à l'heure, il est pas assez développé, je trouve. On les voit pas beaucoup ensemble, enfin j'ai pas de souvenir de vrais trucs entre eux, ce qui est un peu dommage. Mais en vrai leur couple est quand même assez bien fait, je trouve, parce que du coup ils ont beaucoup d'embrouilles. C'est vrai que c'est pas un couple parfait, ils ont beaucoup d'embrouilles un peu de gamins, voilà, parce que c'est vrai que Jérémy il est pas mature, du coup il fait beaucoup de conneries, il n'arrive pas à faire un couple parfait entre guillemets, parce que bah il a jamais connu ça quoi, donc il sait pas trop faire ça. Lui il est trop dans il veut faire son beau gosse, son je sais pas quoi. Et Samira elle est beaucoup plus mature, donc c'est vrai qu'un couple avec un mec qui est mature et quelqu'un qui est pas mature, c'est pas équilibré. Du coup leur couple est quand même assez bien fait sur ce côté là, et du coup forcément Samira souvent elle en a marre et elle est craque et tout ça. Et donc c'est peut-être pour ça même qu'ils se sont séparés, je sais pas. Donc voilà, mais donc sinon il y a des petites embrouilles, il y a des petits trucs par-ci par-là. Après leur couple n'est pas assez développé, mais il est quand même bien fait je trouve, et il mérite la deuxième place. Et puis le meilleur couple de tout l'univers de foot de rue extrême, je pense que vous savez c'est lequel. C'est évidemment Tag et Louise, le couple mythique, le couple le plus connu de l'univers de foot de rue. Ils sont en couple depuis la saison 1 de foot de rue. Et donc d'un côté t'as Tag, qui est donc le personnage principal évidemment de
de foot de rue. Et donc lui en fait c'est vrai que lui c'est un peu il est entre guillemets pauvre parce que il a pas vraiment connu ses parents, il habite dans un institut, il est pas libre, il a pas d'argent de poche, il peut pas vraiment faire ce qu'il veut, il est un peu enfin voilà, vous avez compris, il est pas vraiment libre. Et d'un côté t'as son opposé qui est Héloïse, qui elle est super riche, elle a tous ses parents, elle a même ses grands-parents, et elle est riche, elle a une villa, elle a tout ce qu'elle veut, elle s'habille bien, et elle habite chez elle quoi, dans une maison. Et donc t'as d'un côté une riche et d'un côté un pauvre, et je trouve que c'est assez bien d'avoir mélangé eux deux. Du coup leur couple est très bien développé, on le voit tout au cours de foot de rue, donc je trouve qu'il est assez bien fait. En même temps c'est le personnage principal, donc c'est normal que leur couple est beaucoup développé. Et c'est vrai qu'il s'améliore petit à petit, parce qu'au début il y avait quand même beaucoup de chamailleries, d'embrouilles, on savait pas s'ils étaient vraiment en couple. Et petit à petit on voit qu'ils sont de plus en plus unis, qu'ils s'aiment de plus en plus, des fois ils se font des petits cadeaux, même si voilà, Tag il a un caractère un peu sévère et tout. Et des fois il est trop je veux gagner la coupe du monde de foot de rue, il est trop dans les entraînements, ce qui énerve un peu Héloïse parce qu'il est pas assez romantique. Après je trouve qu'Héloïse des fois elle faisait pas vraiment l'effort aussi. Et à la fin de foot de rue il y a la plus belle scène dans la saison 3, le dernier épisode, où ils s'embrassent et tout, ils se quittent, et c'est une scène très triste. Bon en tout cas leur couple est quand même assez bien développé, dommage qu'il n'y a pas eu de scène un peu plus mythique, mais voilà. Il y a eu des très belles scènes quand ils se baladent au bord de la mer, la jalousie de Tag envers Zanguezino, enfin bref, il y a des bonnes choses quand même, c'était assez bien développé. Et actuellement, dans Foot de rue Extrême, ils sont encore en couple, voilà, ils sont grands, ça se voit maintenant, ils se connaissent bien, ils s'aiment bien. Ils sont encore en couple, ils habitent pas encore ensemble, ils habitent très loin, parce que Héloïse elle habite aux États-Unis et Tag il habite soit en Argentine soit en France, ça dépend si on prend en compte Foot de rue Extrême. Du coup ils sont un peu loin, ils se voient pas beaucoup, et des fois ils font des petites sorties et tout, mais voilà, ils sont encore en couple, et j'espère que dans la saison 5 de Foot de rue ça va être un peu plus exploité, mais leur couple est magique. Et voilà, après la plupart c'est des couples de gamins, donc c'est normal, c'est pas des couples incroyables. Donc voilà. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle était cool. J'espère qu'elle vous a plu. Voilà, c'est une vidéo avec, que vous m'avez proposé, enfin que beaucoup d'abonnés m'ont proposé. Je l'ai fait, donc c'est cool. Un petit top 5 des meilleurs couples. Je trouve ça c'est cool. Je ferai une partie 2, mais cette fois sur les pires couples. Il y en a des biens, il y en a des pires. Vraiment, c'est incroyable. En tout cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter. Il y a mes réseaux en description. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.